Bonjour à tous, bienvenue à nouveau dans notre podcast pour apprendre le français. Je suis Emma et avec moi aujourd'hui, mon formidable co-animateur, Antoine. Comment ça va, Antoine? Salut Emma, je vais très bien, merci. Bonjour à tous nos auditeurs, j'espère que vous êtes prêts car aujourd'hui on va aborder un sujet très important. Comment parler français sans trop hésiter? Absolument, Antoine. Beaucoup d'apprenants du français rencontrent ce problème. Ils hésitent mais souvent en parlant, cherchent leurs mots ou traduisent l'un d'abord dans leur langue maternelle. Résultat, leur expression paraît moins naturelle. Oui, exactement. Et cette hésitation peut être très frustrante, car on veut tous parler de façon fluide et naturelle. Mais rassurez-vous, nous allons vous donner des astuces pratiques pour limiter ces pauses et gagner en fluidité. Si vous aussi vous sentez que vos mots sortent trop lentement, restez avec nous. À la fin de cet épisode, vous aurez toutes les clés pour vous exprimer plus rapidement, avec confiance et fluidité. C'est très prometteur. Avant de plonger dans les solutions, commençons par comprendre pourquoi les gens hésitent autant en parlant français. Selon toi, Emma, quelles sont les raisons principales? Bonne question. L'une des raisons majeures, c'est le manque de confiance en soi. Beaucoup hésitent parce qu'ils craignent de faire des erreurs ou de ne pas être compris. Exactement. Cette peur freine énormément leur spontanéité. Au lieu de parler librement, ils s'arrêtent constamment pour vérifier si ce qu'ils disent est correct et le temps de réfléchir, la conversation avance sans eux. Tu as raison. Un autre facteur important, c'est le manque de vocabulaire. Si les apprenants ne trouvent pas le mot exact rapidement, ils bloquent et cela casse complètement leur rythme. C'est un point crucial. Avec un vocabulaire limité, notre cerveau doit faire un effort supplémentaire pour chercher les mots, ce qui provoque naturellement des pauses et ralentit la conversation. Et puis, il y a aussi la traduction mentale. Beaucoup traduisent directement de leur langue maternelle au français, ce qui ralentit énormément, car les structures des phrases ne sont pas toujours les mêmes. Exact, Emma. Traduire mentalement crée une énorme pression sur le cerveau et provoque de longues hésitations. Ce qui nous amène à un autre élément, le stress et la nervosité. Quand on est nerveux, on peut complètement oublier même les mots les plus simples. Oui, je l'ai vu souvent aussi. Sous pression, le cerveau fonctionne beaucoup moins bien. C'est pourquoi il est très utile d'apprendre des techniques pour renforcer sa confiance en parlant. Pour résumer rapidement, les principales causes des hésitations en français sont donc le manque de confiance, les lacunes en vocabulaire, la traduction mentale et la nervosité. Maintenant qu'on a identifié ces raisons, passons aux solutions. Exactement. Parlons maintenant des techniques concrètes qui vont nous permettre de réduire ces pauses. Antoine, quelle serait selon toi une première bonne stratégie? La première astuce, c'est d'apprendre à penser directement en français. Si vous traduisez tout dans votre tête avant de parler, vous perdez beaucoup de temps et d'énergie. Totalement. Penser directement en français permet à votre cerveau d'être plus rapide. Un bon exercice est de décrire mentalement ce qui vous entoure. Par exemple, je vois un chien qui court. Il fait beau aujourd'hui. Cela entraîne votre cerveau à réfléchir naturellement en français. C'est excellent, Emma. Une autre astuce utile, ce sont les mots de remplissage, les fameux fillers. Beaucoup pensent que c'est mauvais, mais les francophones les utilisent tout le temps pour maintenir le rythme d'une conversation. Oui, c'est très efficace. Des mots comme donc, en fait, permettent de gagner du temps sans créer un silence gênant. Par exemple, eh bien, je pense que c'est une bonne idée. Ou, tu sais, j'aime beaucoup ce film. Une technique que j'aime beaucoup également, c'est le shadowing. Tu connais ça, Emma? Bien sûr, le shadowing, c'est écouter un francophone natif et répéter immédiatement ce qu'il dit, comme un écho. Cela vous oblige à parler rapidement sans pause. C'est exactement ça. Vous pouvez le faire avec des podcasts, des vidéos YouTube ou des livres audio en français. Écoutez une phrase, faites pause, puis répétez immédiatement avec la même intonation et le même rythme. Une dernière astuce. Acceptez que vous n'avez pas besoin de parler parfaitement pour être compris. Beaucoup hésitent parce qu'ils cherchent la perfection. Absolument, Emma. Rappelez-vous,
L'objectif est de communiquer efficacement, pas de parler comme un dictionnaire. Si vous oubliez un mot, décrivez-le simplement autrement. Exactement. Si vous ne trouvez pas le mot réfrigérateur, dites simplement la machine qui garde les aliments au frais. L'essentiel, c'est de continuer à parler. Parfait. Résumons rapidement ces techniques. Pensez directement en français, utilisez les mots de remplissage, pratiquez le shadowing et acceptez de ne pas être parfait. Super! Dans la prochaine partie, nous allons voir comment entraîner concrètement votre cerveau pour accélérer votre expression orale. Restez avec nous. Nous voilà de retour pour la suite du podcast. Après avoir parlé des techniques pour réduire les hésitations, nous allons maintenant discuter de la façon d'entraîner concrètement votre cerveau à penser et réagir plus vite en français. Antoine, quelle serait selon toi la première étape importante ? La première étape, Emma, c'est d'enrichir son vocabulaire, mais attention, il ne suffit pas d'apprendre des mots isolés. Il faut mémoriser des phrases entières et des expressions courantes. C'est vrai, Antoine. Par exemple, au lieu de simplement apprendre le mot « avis », apprenez l'expression complète « à mon avis ». Ainsi, quand vous voudrez exprimer une opinion, vous utiliserez cette expression automatiquement, sans réfléchir. Exactement. Et cela facilite énormément la fluidité du discours. Une autre manière très efficace d'entraîner votre cerveau, c'est l'écoute active. Écoutez régulièrement des podcasts, des séries ou des films en français, mais de manière très attentive. Je suis tout à fait d'accord. L'écoute active, c'est vraiment se concentrer sur ce qu'on entend et essayer de prédire ce que la personne va dire ensuite. Par exemple, si quelqu'un dit « Je suis allé à la boulangerie et j'ai acheté », essayez de deviner ce qui va suivre. Cela entraîne votre cerveau à anticiper les mots et les phrases. Très bon exemple, Emma. Et justement, en parlant d'anticipation, voici une autre activité très utile, l'exercice d'anticipation de conversation. Quand vous écoutez une conversation, essayez mentalement de compléter les phrases des interlocuteurs avant qu'ils ne finissent de parler. Ça, c'est un super exercice. Ça permet de renforcer votre capacité à réagir rapidement et naturellement pendant une vraie conversation. Votre cerveau se familiarise avec le rythme et les structures typiques du français parlé. Tout à fait. Et n'oublions pas un autre moyen très efficace, l'imitation. Écoutez des francophones natifs dont vous aimez la façon de parler, puis essayez de les imiter en reproduisant exactement leur accent, leur rythme et leurs intonations. L'imitation, c'est vraiment très puissant, Antoine. Plus vous imiterez les natifs, plus votre cerveau assimilera rapidement les sons et les structures du français naturel. Vous allez ainsi gagner beaucoup de confiance en vous-même. Alors, récapitulons rapidement ces méthodes pour entraîner votre cerveau. Premièrement, apprenez des expressions complètes plutôt que des mots isolés. Deuxièmement, pratiquez l'écoute active. Troisièmement, anticipez les conversations. Et quatrièmement, imitez les francophones natifs. Excellent résumé. Maintenant, passons à des exercices très pratiques que vous pouvez faire chez vous pour vraiment accélérer votre expression orale. Antoine, quel exercice conseillerais-tu en premier ? L'un de mes préférés, c'est le défi du discours d'1 minute. C'est très simple. Vous choisissez un sujet et vous essayez d'en parler pendant 1 minute entière sans vous arrêter, même si vous faites quelques erreurs. Oui, ce défi est génial. Vous pouvez commencer par des sujets faciles, comme ma journée idéale ou mon plat préféré. Si 1 minute est trop longue, débutez avec 30 secondes et augmentez progressivement. Exactement. Et pour aller plus loin, il y a aussi l'exercice de la reformulation d'histoire. Écoutez un court récit ou regardez une scène d'un film, puis essayez de le raconter avec vos propres mots. J'adore cet exercice. Il aide vraiment à renforcer votre mémoire, votre vocabulaire et votre aisance pour construire des phrases complètes rapidement en français. Un autre très bon exercice, c'est la conversation rapide. Vous fixez une minuterie à 2 minutes, puis vous essayez de discuter le plus vite possible avec un partenaire ou même seul face au miroir. L'idée, c'est de ne pas trop réfléchir, juste de réagir rapidement. Exactement. Et pour ceux qui n'ont pas forcément un partenaire, utilisez les applications de reconnaissance vocale sur votre téléphone. Parlez clairement en français et voyez combien votre téléphone arrive à retranscrire correctement.
Très bonne idée, Emma. Cela permet aussi de tester votre prononciation et votre fluidité. Alors, pour résumer ces exercices pratiques, essayez le défi du discours d'1 minute, pratiquez la reformulation d'histoire, faites des conversations rapides et enfin utilisez des applis vocales pour vous auto-évaluer. Parfait. Maintenant, abordons quelque chose d'important aussi. La confiance en soi. Car, Antoine, tu le sais bien, la fluidité, c'est autant une question de confiance que de technique. Tu as entièrement raison, Emma. Parlons donc maintenant de comment adopter un état d'esprit positif et confiant pour mieux parler français. Emma, quelle serait ta première suggestion ? La première chose à intégrer, c'est que faire des erreurs est normal et même nécessaire. Beaucoup hésitent à parler par peur de se tromper, mais chaque erreur vous aide en réalité à progresser. Exactement. Au lieu de se dire « je vais sûrement faire une erreur », dites-vous plutôt « chaque erreur me rapproche de l'amélioration ». Ainsi, vous êtes plus détendu et ouvert à l'apprentissage. Oui, et une autre chose très importante, c'est de viser la communication, pas la perfection. Votre objectif en parlant français doit être de transmettre clairement vos idées et non pas de parler parfaitement comme un professeur. Tu as tout à fait raison, Emma. Les gens vous comprendront, même si vous faites de petites erreurs, à condition que vous parliez avec confiance et énergie. Et justement, la dernière clé pour avoir confiance en soi, c'est d'adopter une attitude enthousiaste et énergique. Si vous montrez de l'énergie en parlant, vos interlocuteurs retiendront davantage votre message plutôt que vos petites fautes. Exactement. Résumons donc rapidement ces points clés sur la confiance. Acceptez vos erreurs comme normales, concentrez-vous sur la communication plutôt que sur la perfection et exprimez-vous toujours avec enthousiasme et assurance. Très bien résumé, Antoine. Restez avec nous pour la 3e et dernière partie où nous vous donnerons un plan d'action clair à mettre en place pour améliorer votre fluidité en français dès maintenant. Nous sommes de retour pour conclure ce podcast passionnant sur la fluidité en français. Jusqu'à maintenant, nous avons vu pourquoi les apprenants hésitent lorsqu'ils parlent, des techniques pratiques pour réduire ces hésitations, comment entraîner concrètement son cerveau et des exercices utiles pour améliorer la fluidité. Antoine, il est temps de résumer tout ça clairement pour nos auditeurs. Avec plaisir, Emma. Faisons un petit rappel rapide. Tout d'abord, pourquoi hésitons-nous quand nous parlons français ? Les principales raisons sont le manque de confiance, les lacunes en vocabulaire, la traduction mentale et la nervosité. Exactement. Pour combattre ces hésitations, nous avons vu plusieurs techniques essentielles. Penser directement en français, utiliser naturellement des mots de remplissage, pratiquer le shadowing et accepter de parler même en faisant des erreurs. Ensuite, nous avons parlé de l'importance d'entraîner notre cerveau. Pour cela, nous avons conseillé d'apprendre des expressions complètes plutôt que des mots isolés, de pratiquer l'écoute active, d'anticiper les conversations et surtout d'imiter les natifs. Très bien rappelé, Antoine. Nous avons aussi partagé avec vous des exercices très efficaces comme le défi du discours d'1 minute, la reformulation d'histoire, les conversations rapides et l'utilisation d'applications de reconnaissance vocale pour vérifier votre prononciation. Enfin, nous avons souligné l'importance de l'état d'esprit et de la confiance en soi. Emma, tu peux nous rappeler brièvement les clés de cet état d'esprit positif ? Bien sûr, souvenez-vous que les erreurs font partie de l'apprentissage. Ne cherchez pas à être parfait mais à communiquer clairement et surtout, parlez toujours avec énergie et confiance. Parfait, Emma. Maintenant, nous voulons vous donner un plan d'action concret que vous pouvez commencer dès aujourd'hui. Emma, selon toi, quelle serait la première étape essentielle à suivre dès maintenant ? La première étape, c'est de choisir une technique précise vue aujourd'hui. Par exemple, l'exercice d'anticipation de conversation et de la pratiquer quotidiennement pendant au moins 1 semaine. Vous verrez rapidement des résultats. Tout à fait. La régularité est vraiment la clé. Ensuite, je vous conseille fortement d'intégrer l'écoute active à votre routine quotidienne. Essayez d'écouter chaque jour au moins 10 minutes de français authentique, comme un podcast ou une vidéo. Oui, c'est indispensable. N'oubliez pas aussi de pratiquer le shadowing régulièrement, même juste quelques minutes chaque jour. Vous remarquerez que vous devenez de plus en plus fluide naturellement. Excellente suggestion, Emma. Et puis, il y a un autre aspect essentiel.
Soyez patient et indulgent avec vous-même. Chaque progrès, même petit, est une victoire. Ne vous découragez pas si tout ne va pas vite immédiatement. Très juste. Soyez bienveillant avec vous-même. Chaque jour, prenez quelques minutes pour vous auto-évaluer positivement. Remarquez ce que vous avez bien réussi plutôt que de vous focaliser sur les erreurs. Enfin, n'hésitez pas à trouver un partenaire linguistique ou à rejoindre des groupes de conversation en français en ligne ou en présentiel. Pratiquer avec d'autres personnes vous aidera à renforcer votre confiance très rapidement. Excellent conseil. Pour résumer ce plan d'action concret, premièrement, choisissez une technique précise et pratiquez-la quotidiennement. 2. Intégrez l'écoute active à votre quotidien. 3e, faites régulièrement du shadowing. 4e, soyez patient et valorisez chaque progrès. 5e, trouvez un partenaire linguistique ou un groupe de conversation. C'est un super résumé, Emma. Maintenant, pour que nos auditeurs restent motivés, je propose qu'on leur lance un petit défi. Oh, très bonne idée. Antoine, quel défi proposes-tu à nos auditeurs cette semaine ? Voici le défi. Prenez votre téléphone et faites l'exercice de parole d'1 minute sur un sujet facile comme ma journée préférée ou mon dernier voyage. Enregistrez-vous et écoutez ensuite votre enregistrement. Super défi, Antoine. Et si vous vous sentez à l'aise, partagez votre expérience dans les commentaires. Dites-nous comment vous vous êtes senti, quelles difficultés vous avez rencontrées et surtout ce que vous avez aimé dans l'exercice. Oui, on adorerait avoir vos retours. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour continuer à recevoir des conseils et des techniques pour améliorer votre français. Exactement. On espère vraiment que ce podcast vous aura donné des idées claires et pratiques pour gagner en fluidité et confiance en français. Antoine, un dernier mot pour encourager nos auditeurs ? Bien sûr, Emma. Rappelez-vous toujours ceci. Chaque petit effort compte, chaque petit progrès vous rapproche de votre objectif. Gardez le sourire, amusez-vous en apprenant le français et vous deviendrez très vite des interlocuteurs confiants et fluides. Je n'aurais pas dit mieux, Antoine. Merci à vous tous de nous avoir écoutés aujourd'hui. Prenez soin de vous, entraînez-vous bien et on se retrouve très vite dans un prochain épisode de notre podcast. Merci beaucoup à tous et à très bientôt.